Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la méthode AJP. Et donc aujourd'hui, changement de décor, puisque nous allons faire du Word. Alors dans Word, je vais te montrer deux choses aujourd'hui. Comment générer du texte automatiquement. C'est possible dans Word, tu vas voir, c'est assez sympathique. Et deuxièmement, on va voir comment sélectionner du texte dans Word, les différentes façons de sélectionner du texte dans Word. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, je suis sur une page Word. Et donc, là, ici, je n'ai pas de texte. Et on peut générer du texte dans Word avec deux petites fonctions. Alors, des fonctions qui ressemblent un peu à des fonctions Excel. Hein, c'est un peu bizarre. C'est la fonction lorem et la fonction rand. La différence entre les deux, c'est si tu tapes lorem, ouverture de parenthèse, et que tu mets ici 3,6 et que tu fermes la parenthèse. Eh bien, en fait, le 3 là correspond au nombre de paragraphes et le 6 correspond au nombre de phrases qu'il y aura dans chaque paragraphe. Donc là, j'ai tapé la petite formule, j'appuie sur Entrée. Là, tu vois, j'ai créé du texte. Alors, le lorem, ça crée du texte qui ne veut rien dire. Moi, on m'a dit que c'était du latin, mais ça m'étonnerait fort, honnêtement. Et donc là, il y a 6 phrases par paragraphe. Si, au lieu de lorem, je tape la petite formule rand, rand, je sais pas comment on prononce ça, ouverture de parenthèse, 3,6, fermeture de parenthèse. Et bien là, c'est la même chose. Il va créer 3 paragraphes de 6 phrases, mais là, du coup, c'est en français. Alors, c'est du texte qui va chercher je ne sais pas où, hein, honnêtement, hein, voilà. Il le crée, mais du coup, si tu as besoin de texte pour t'entraîner ou pour faire des modèles Word ou préparer déjà une mise en page, etc., avec des styles qu'on verra beaucoup plus tard, et bien là, déjà, tu peux t'exercer ou préparer tout ça avec des phrases ou du texte qui ne veut rien dire. Donc moi j'ai besoin de beaucoup de texte là pour faire ma présentation. Donc au lieu de faire rand 3 et 6, je vais faire rand allez, 25, virgule, allez, 10 on va mettre. Et donc là, il m'a généré, voilà, autant de pages pour accueillir le nombre de phrases et de paragraphes que j'ai choisi. Donc tu vois ici, j'ai beaucoup de pages. 7. Alors maintenant que j'ai mon texte que j'ai généré aléatoirement, eh bien là, je vais te montrer comment sélectionner dans Word. Alors déjà, on va voir comment sélectionner un mot. Beaucoup de gens font la manipulation suivante. Par exemple, là, je veux sélectionner également. Je vais me rapprocher. Voilà, également. Eh bien, ils cliquent devant, ils restent appuyés avec la souris et ils vont derrière. Bon, ça fonctionne, hein, ça a sélectionné, mais c'est un petit peu long. Il faut savoir que dans Word, si tu double-cliques sur un mot, clic, tu sélectionnes le mot en question. Donc là, j'ai sélectionné également, je double-clique sur Données, j'ai sélectionné le mot, Refléter, j'ai sélectionné le mot. Tu vois, ça va beaucoup plus vite de faire des double-clics sur les mots si tu veux les sélectionner. Alors évidemment, si tu veux les sélectionner, c'est tout simplement après pour les mettre en forme, hein. Mettre en rouge, en gras, italique, etc., etc. Ça sert à ça. Dans Word, généralement, quand on sélectionne, c'est pour mettre en forme du texte. Là, maintenant que je t'ai montré comment sélectionner un mot, comment on fait pour sélectionner tout un paragraphe. Alors là, tu as deux solutions. Hein. Soit tu fais un triple clic dans le paragraphe. Donc là, regarde, je suis à l'intérieur du paragraphe 1, je triple clique dedans n'importe où, et là, tu vois, j'ai sélectionné le paragraphe. Là, je vais sur le 3, triple clic sur le paragraphe, j'ai sélectionné le paragraphe. C'est très rapide. Et donc du coup, là, évidemment, je vais pouvoir mettre tout le paragraphe en gras, en italique et pourquoi pas en rouge, comme j'ai fait tout à l'heure pour le mot.
Si tu veux sélectionner tout un paragraphe, tu peux aussi, si tu veux, double-cliquer dans la marge ici. Là, ici, tu vois, le pointeur, il est orienté vers la droite. D'habitude, sous Windows, il est orienté vers la gauche. Ce qui veut dire que là, je suis bien dans la marge. Et si dans la marge, tu fais un double-clic, eh bien là, tu sélectionnes le paragraphe. Maintenant, je veux sélectionner plusieurs paragraphes. Le paragraphe 2, par exemple, ici, et le paragraphe 3. Eh bien là, on va retourner dans la marge. On va cliquer devant la première phrase du premier paragraphe que je veux sélectionner. Je vais rester appuyé sur ma souris et je vais descendre jusqu'à temps d'arriver à la fin du dernier paragraphe que je veux sélectionner. Et du coup, je vais pouvoir, bien évidemment, les mettre tous les deux en italique, les justifier, les centrer, enfin, etc., etc., comme j'ai mis en rouge tout à l'heure. Autre chose qui peut arriver dans Word, on veut sélectionner tout le document. Alors là, pour sélectionner tout le document, tu as encore une fois deux possibilités. Une possibilité dans la marge, tu fais un triple clic dans la marge, n'importe où dans ton document. Triple clic dans la marge. Tu vois, là, j'ai sélectionné toutes les pages de mon document. Ou alors, tu peux utiliser le raccourci clavier, on va dire universel, hein, qui fonctionne dans Word, dans Excel, sous Windows, enfin bref, qui est le raccourci clavier de sélectionner tout. Et ce raccourci clavier, c'est CTRL A. Là, tu vois, j'ai sélectionné l'ensemble de mon document. Voilà, on a déjà fait le tour de cette petite vidéo. Générer du texte automatiquement avec les deux fonctions lorem et rand, et les différentes façons de sélectionner dans un document. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien abonne-toi, active la cloche pour les petites notifications, le petit pouce qui va bien pour dire si tu as apprécié ou pas, et puis n'hésite pas à mettre des commentaires pour me dire si ça te convient, si tu voudrais que je parle d'autre chose, pourquoi pas, hein. Et je te dis à une prochaine fois. Bye bye.